Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Ben écoutez, moi ça va, je reviens, ça y est. Ça a été un peu la course, donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo cette semaine. Je voulais vous faire des vidéos journalières, mais je les ai pas faites parce que ça a été la course. Donc vous aviez tous trouvé quasiment. Donc j'étais bien au Puy du Fou. On nous a offert ce petit week-end au Puy du Fou. Ben, franchement, j'étais trop dans mon élément. Je suis allée au. Enfin, bon, je vous mettrai d'autres photos, hein, mais ce que j'ai préféré le plus, c'était le Colisée. Avec les courses de chars et tout. Enfin, moi, j'adore cette époque. J'adore les Romains, j'adore le Moyen-Âge, j'adore. Donc, c'était trop bien. À part que j'ai grave souffert parce qu'il faisait super chaud et que franchement, les pentes comme ça à monter, c'était chaud patate. Oh putain, j'en ai chié. Mais sinon, voilà. Et ensuite, de là, on est parti du Puy du Fou. On est descendu pour aller au camping. Voilà, tu vois, nous sommes au camping. Il y a la sauce tomate. Parce que ma belle-mère nous prépare des spaghettis bolognaise. On s'en fout. Donc, du coup, voilà. On a passé toute la journée, 12 heures de route pour arriver, redescendre pour aller au camping. Et voilà. Et cette semaine, j'en ai grave profité. Et à chaque fois que je rentrais au bungalow le soir, j'étais trop morte au faire des vidéos. Moi, je me suis dit, je les ferai vers 4 heures pour le soir. Mais franchement, la piscine, l'aquagym, les machins, les bidules, tu cours partout. Et ben j'étais claquée, je suis fracassée. Donc voilà. Mais là, j'ai réussi à dégager tout le monde du bungalow, hein, parce que bon, on vit quand même à plusieurs dans ce bungalow, donc c'est pas évident. Donc là, tout le monde est barré. Donc je vais pouvoir faire ma petite vidéo. Je vais en faire quelques-unes que je te mettrai au fur et à mesure. Là, on va commencer par la vidéo 1,55 d'intro. Je suis revenue. On va faire la vidéo pour la semaine. On va regarder ce qui ressort pour la semaine. J'ai le contre-jour dans les yeux, c'est hyper désagréable. Je sais pas si toi. Non, tu dois pas l'avoir. Parce que là, tu vois, ces deux fenêtres, elles me font une espèce de reflet là. C'est waouh, ça me flash. Donc, on va faire la vidéo pour la semaine. On va faire le grand tableau. Et après, je verrai ce que je vais faire. Je ferai peut-être des petites vidéos pour la semaine. Je vais en préparer quelques-unes. Je suis en forme là. J'ai rien foutu ce matin. Je suis pas allée à la piscine, rien. Le petit, il est aux activités. Le papa, il est parti marcher avec le groupe. Et le reste, ils sont partis promener, là, donc j'en profite. Je suis toute seule, j'ai rien glandu ce matin, rien du tout. Allez, pour la semaine à venir. Je sais pas quoi faire, rien. Hein. Franchement, là, c'est one again. Hein. On est au camping. Allez, c'est parti. Oh, merde. Alors, je sais pas comment ça s'est passé la semaine pour toi. Donc là, je te fais la vidéo de la semaine. Le début de semaine a été compliqué. Franchement, je sais pas si tu l'as ressenti. Mais par rapport aux énergies qui étaient ressorties, niveau communication, niveau soulage, tu vois, t'es saoulé. C'est pas mal, c'était pas mal l'ambiance chez moi en tout cas. Hein. Franchement, ouais. Là, ouais, ça s'allège un petit peu. On va voir. D'ailleurs, j'attendais des nouvelles de quelque chose que j'attends depuis très longtemps, depuis plusieurs mois. C'était censé arriver lundi et lundi, finalement, on m'a dit non, ça sera pas lundi. Donc, tu vois, on est bien dans le truc de début de semaine saoulé, quoi. En tout cas, ça a bien marché. Qui est allé au Puy du Fou et qui c'est qui a aimé? Non, j'ai aimé après, mais franchement, c'est pas à faire en été. Hein. Sans déconner, c'est pas à faire en été. Oh, nous, on n'avait pas le choix parce que du coup, bah, c'était un cadeau. On nous l'avait, enfin, on n'avait pas le choix, on pouvait repousser, mais bon. Alors, on l'a fait. Ben, galère. Avec la canicule. En plus, on n'avait même pas la clim là où on dormait. On dormait dans des. Je vous l'ai mis en photo, je crois. Dans des trucs romains, là. Il n'y avait même pas la clim. Il fallait laisser la porte d'entrée ouverte et tout. S'il te plaît, quoi. Non, non. Je laisse pas la porte d'entrée ouverte pendant que je dors, moi. Non, merci. Allez. Le tableau est posé. Bon, la première carte du tableau, je t'annonce que ça annonce des perturbations. Certes passagères, mais il risque d'y avoir quelques petites contrariétés encore en ce début de semaine. Hein. On parle d'agitation, on parle de nervosité, on peut parler d'indécision. Alors peut-être c'est le fait que toi, tu dois prendre une décision, quelque chose va venir à toi. Et du coup, il va falloir prendre une décision assez rapidement. En tout cas, on voit quand même un état d'esprit assez indécis et assez perturbé. Ça restera très passager, ça peut changer vraiment du matin à l'après-midi. Mais on a quand même un tout début de semaine, un lundi, voire un mardi peut-être, un peu sous les nuages, d'accord, un peu couvert. Bon,
par les temps qui courent, c'est pas négligeable. J'ai envie de te dire, ok? Ensuite, on réussit à retrouver une certaine stabilité, on reprend ses émotions, on fait ressurgir sa maturité, on relativise, merci, je cherchais le mot, et on voit un certain ancrage, une certaine stabilité qui se remettra en place, d'accord? Donc c'est vraiment passager, le mot est bien, ça va pas rester toute la semaine, ces nuages vont pas rester toute la semaine dans l'atmosphère, d'accord? Ça sera vraiment un instant T où il va y avoir un petit passage à vide, je dirais. Ensuite, on nous parle d'opportunités et d'engagement encore qui ressortent dans le jeu. Donc on a encore ce cadeau et cet anneau côte à côte, comme la semaine dernière. Donc on a cette opportunité, ces belles choses qui commencent à arriver, ces nouveaux engagements, ces beaux engagements. Il pourrait y avoir des engagements au niveau professionnel et sentimental, parce que ces deux thèmes ressortent côte à côte aussi. Donc on voit un engagement avec un homme au niveau professionnel, donc ça peut être pour les personnes qui cherchent un travail, d'accord? Ça peut être un accord de la part d'un patron aussi, ça peut être par rapport à un fournisseur, tu l'adapteras à ta situation, mais on voit un accord avec un homme qui ressort dans le jeu, dans le domaine professionnel et dans le domaine sentimental aussi, ce qui pourrait nous en parler, nous parler d'engagement dans ce domaine-là. Je suis trop sérieuse dans ce moment, ça m'énerve. Je suis trop zen. Ce qui pourrait nous parler d'engagement dans ce domaine sentimental. Donc pour les personnes qui sont en couple, il pourrait y avoir de nouveaux projets. Pour ceux qui ne sont pas engagés, ça peut nous parler d'engagement un peu plus sérieux aussi. Peut-être des mariages, hein, d'accord, à venir. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut nous parler d'une très très belle rencontre aussi. À venir dans ce domaine-là, d'accord? On n'est pas sur une triangulaire, on n'est pas sur un non-engagement, une relation d'un soir, on est sur quelque chose qui pourrait durer dans le temps, d'accord? On voit beaucoup de communication dans le domaine sentimental aussi, on voit beaucoup de communication autour des projets aussi, des choses qui vous tiennent à cœur peut-être depuis un certain temps, de la communication, beaucoup de papier, d'organisation, d'administratif autour de logement, autour d'un foyer, autour de maisons, autour d'appartements, je sais pas, mais il y a beaucoup de papiers d'ouverture qui ressortent. Donc il y a peut-être quelque chose qui va se débloquer autour de la maison, autour de l'immobilier. Voilà, parce qu'on a la clé aussi qui ressort. Hein. Ça peut nous parler d'un blocage qui a vraiment duré pendant un certain temps, d'accord? Ça peut nous parler d'indécision, ça peut nous parler de plusieurs visites aussi. Parce qu'on a quand même les chemins qui ressortent, beaucoup de négociations, beaucoup de dialogues, et à chaque fois ça bloquait, ça fonctionnait pas. Et il se pourrait que cette semaine, en deuxième partie de semaine, il y ait un déblocage autour de l'immobilier pour certains d'entre vous. Ouais, il y a quelque chose qui va aller très très vite autour du foyer. On a les papiers, on a la réussite, on a l'ouverture, on a l'épanouissement qui se remet en place. On voit vraiment une attitude complètement différente. On a d'abord la montagne et on passe par la clé. Donc autour du foyer, on peut retrouver cette notion de réussite et de solution apportée, soit pour ton foyer, soit quelque chose en rapport avec l'immobilier ou un bâtiment administratif. D'accord? Il y a vraiment quelque chose qui se débloque de ce côté-là. Par rapport aux personnages, cette semaine, on peut voir qu'il y a pas mal de chagrin, de douleur, de culpabilité qui ressortent chez vous au niveau émotionnel. On voit toutes ces énergies-là qui ressortent, qui ressurgissent. Nous avons le serpent qui peut nous parler d'ego, qui peut nous parler de mental aussi. Cette fois-ci, le serpent, on est sur cette ligne-là, parce qu'il y a une autre ligne où le serpent peut parler de transformation, mais là, sur cette ligne-là, avec la croix, le serpent pourrait nous parler justement d'ego, de mental ou de pensée, de passé qui pourrait revenir, qui pourrait ressurgir. Dans ce cas-là, on va te demander d'aller de l'avant et de ne pas trop regarder en arrière ou de ne pas laisser ton mental ou ton ego te submerger. D'accord? Ça serait bien dommage. Ça pourrait gâcher un petit peu la positivité du déblocage ou de la clé qu'il y a juste au-dessus. Il y a ton mental qui ressort, mais il y a aussi ton intuition, ton ressenti. Parce qu'au-dessus de la tête, nous avons la clé qui nous dit que tu as les bonnes solutions pour pouvoir aller de l'avant. Tu vas décider de rester noyé dans ce chagrin ou de décider d'aller de l'avant avec cette carte de l'enfant et de la clé qui rôde autour de toi. D'accord ? Le serpent qui ressort dans ce jeu aujourd'hui n'est pas forcément une tierce personne qui te fait chier. Voilà, pour moi c'est ton mental, c'est toi. En fait, soit tu te tires une balle dans le pied, soit tu décides d'aller de l'avant. C'est clairement le message que j'ai ressenti. Ensuite, nous avons le cercueil avec ce serpent et nous avons l'enfant qui nous parle d'un nouveau départ. Là, on peut parler de transformation avec la carte du serpent. On a le cercueil qui nous parle de transformation, de nouveaux cycles, de lâcher prise, d'aller de l'avant, de faire le deuil de quelque chose.
Et ensuite, nous avons le serpent qui nous parle de transformation, nous avons l'enfant qui nous parle de nouveau départ aussi. Ok? Maintenant, cette culpabilité, ce chagrin qui va ressortir peut être nécessaire à ton renouveau aussi. Donc, accueille-le comme il revient. Ça peut être le fait pour toi de faire ce deuil, te remémorer quelque chose et le laisser derrière définitivement. Le tout, c'est qu'il ne faut pas que tu restes dans cette spirale de chagrin et de culpabilité. Tu l'accueilles, tu l'ingurgites, d'accord? Et tu essayes d'avancer et de passer à autre chose. Sinon, tu vas rester bloqué avec la carte de la montagne. Tu vas rester bloqué dans cette spirale-là et ça va retarder tes plans et tes projets. J'ai trop l'impression d'être Evelyne Delia à chaque fois. Je fais comme ça. Et ouais, les Italiens, ils parlent avec les mains. Hein. Moi, je sais pas mettre mes mains sans rien faire. Hein. Bon. Ben écoute, là, pour le moment, on ira voir les thèmes. Hein, mais pour le moment, je regarde un petit peu ce que je ressens pour la semaine. Je me suis coupée dans rupture de communication avec les amis. Là, il y a une rupture de communication qui ressort dans le jeu. Le dialogue est plutôt stressant, inquiétant. Il y a un ami qui ressort qui est bloqué justement dans ce chagrin, cette culpabilité. Donc il se pourrait que cette semaine tu sois la bonne copine ou le bon pote qui écoute les personnes qui vont pas bien. Voilà, il se pourrait que cette semaine, je sais pas si ça va trop changer tes habitudes, mais voilà, au niveau amical ou entourage, on n'est pas sur une sphère de festivité, de sortie, de rigolade. On est plutôt sur t'es la bonne épaule sur laquelle on va pleurer. Voilà, cette semaine, ça sera ton rôle, je pense, où tu devras ou tu pourras être dans l'écoute parce qu'il y a des gens qui seront pas top top. Hein. C'est peut-être, tu vois, c'est ressorti à côté de toi, ça ressort à côté des amis, c'est peut-être, voilà, cette atmosphère un petit peu de chagrin, de tristesse, de culpabilité, c'est la même chose, qui ressort et on sera tous un petit peu dans cette énergie-là, mais ça va permettre de pouvoir aller de l'avant, faire les deuils. Le fait de le ressortir et d'en discuter, de réussir à parler à quelqu'un, ou d'extérioriser va permettre d'aller de l'avant. En général, ça peut faire partie justement du cheminement, du deuil pour pouvoir laisser ça derrière soi et accepter ce nouveau départ sans culpabilité. Donc au niveau relationnel, on est là. On est sur ce dialogue de stress, d'anxiété, voilà. Le soleil, le succès. Alors, si certains d'entre vous sont dans des formations, vont passer dans des formations, je peux vous dire qu'il y a une réussite à la clé et que vous êtes sur le bon chemin. C'est ce qui ressort autour de la formation. Ça annonce de très très beaux changements. Il y a une ligne là qui est vraiment magnifique de ce côté-là et pourtant on a cette souris qui nous parle de stress, de peur. Est-ce que tu as peur de ne pas être sur le bon chemin? Est-ce que tu as peur de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur? Moi j'ai le trèfle qui ressort. Ne te mets pas à la barre trop haute. On a la croix. Comme si tu t'auto-flagellais en fait. Hein. La croix, c'est ça, hein, c'est tout ce qui est sacrifice, punition. On se rabaisse par ces peurs et par ce stress et cette inquiétude, alors que cette ligne est vraiment superbe. Il n'y a aucun cas de s'inquiéter. Autour des formations, autour d'un changement de vie aussi, probablement avec la carte de la cigogne, autour du chemin de vie, autour de la santé, tu l'adapteras à ta situation. Mais là, on voit que par rapport à ta préoccupation du moment, tu es sur la bonne voie et il y a bien le soleil qui ressort au bout du chemin. Donc, on est bien sur ce chemin de victoire et de succès. D'accord? Donc, cette semaine, on se détend. Tout va bien, on ne met pas sa pompe de stress à 2000. On voit, c'est normal, on est des êtres humains, il y a ce stress et cette inquiétude. Mais on revient encore sur cet ego et sur ce mental de ne pas le laisser prendre le dessus. Laisse-le passer au-dessus de ta tête, mais ne t'y accroche pas, d'accord? Parce qu'on voit cette opportunité qui est pas loin de toi cette semaine, on voit ces ouvertures et cette réussite que tu es sur le point d'acquérir, ok? Donc vas-y, continue sur ce chemin. Bien sûr, tu vas avoir des doutes, bien sûr, tu vas avoir des peurs, c'est entièrement normal. Mais il ne faut pas que ça prenne le dessus sur la réussite et sur ce soleil. Donc autour de changements de vie, autour d'une grossesse aussi, si certaines d'entre vous essayent d'avoir un bébé, nous avons, et certains, ça m'a pas quitté donc je le dis, d'accord, certains ou certaines, on a cette réussite qui ressort.
Autour des papiers, autour des formations, on voit, alors si tu t'es inscrit à une formation ou inscrite à une formation, sache qu'elle va te faire gagner en maturité. Tu vas apprendre énormément de choses, peut-être pour avoir confiance en toi, je ne sais pas, mais il y a cette formation qui ressort et tu vas en sortir plus que gagnant ou gagnante. Tu vas apprendre beaucoup plus que ce que tu ne pensais. Donc vas-y, fonce, n'aie pas peur. Tu vas vraiment gagner en maturité, j'ai déjà dit. Pas trop de sorties de rassemblement cette semaine, hein, par rapport, je pense, à l'humeur instable. L'humeur instable ressort, donc pas trop envie de courir à droite, à gauche, de voir du monde, de sortir. Cette semaine, on est plutôt dans la solitude et l'isolement. Ça ne veut pas dire que tu peux pas aller boire un coup par-ci, par-là, d'accord? Ou même si tu es en vacances, il y a vraiment peut-être ce besoin de se retrouver avec soi-même. Niveau communication, on a la montagne à côté, ce qui pourrait nous parler de blocage de communication. C'est pas que tu seras contrarié ou quoi, pas du tout, mais pas envie. Cette semaine, vraiment un relâchement total, ce qui est tout à ton honneur, hein, j'ai envie de dire. Parce que justement, derrière ce blocage, nous avons la maison et la clé, ce qui pourrait nous parler de ton propre intérieur à toi, de ton âme. Et on a la clé. Donc justement, ce retrait-là, hein, cet isolement un petit peu qui ressort, va faire que tu vas retrouver ou trouver quelques réponses à l'intérieur de toi à tes préoccupations. Ça, j'ai l'habitude de te le dire aussi. Hein. Le fait de courir dans tous les sens peut empêcher d'avoir les réponses, justement. Et ce que tu vas mettre en place cette semaine, si tu n'as pas envie de sortir, tu sors pas. Tu t'obliges pas. Au contraire, ça peut être que bénéfique. Hein. Si vous attendez des nouvelles d'un bâtiment administratif ou d'un bâtiment tout court, d'un hôpital, d'un docteur, je sais pas, tu l'adaptes. Hein. Il y a ce bâtiment qui ressort, il y a des nouvelles qui ressortent dans le jeu, hein, d'accord. On voit que c'est une nouvelle que tu attends peut-être depuis un moment parce que c'est dans la maison du fouet. Le fouet est tout ce qui est tension, colère, nervosité, dispute. Donc ça peut être des nouvelles justement qui prennent du temps à arriver et qui peut créer de la tension et de l'énervement et du coup tu peux peut-être t'en prendre à la personne avec qui tu es ou faut pas trop te chauffer parce que vraiment ça commence à être long. Il se pourrait que justement ces nouvelles arrivent cette semaine, hein, d'accord. On voit des nouvelles de la part d'un bâtiment et juste à côté nous avons cette notion de festivité avec la carte du jardin, ce qui peut être relativement positif, hein, d'accord. Pourquoi? C'est dans la maison de l'enfant, l'enfant annonce un nouveau départ, donc ça peut être en rapport justement avec un nouveau départ où ça va te permettre de pouvoir aller de l'avant ou reprendre le projet s'il était bloqué ces derniers temps, ok. Ça peut concerner aussi par rapport à un enfant, des nouvelles d'un bâtiment par rapport à un enfant, une inscription à une nouvelle école, à la fac, un nouveau logement, tu l'adapteras. Il se pourrait que tu aies un retour cette semaine relativement positif, d'accord. Plusieurs retours, plusieurs peut-être retours, j'allais dire. En fait, je l'ai fait à l'envers. Parce qu'on a la carte des chemins qui peut annoncer plusieurs voies, d'accord. Donc il se pourrait que tu aies plusieurs retours et que tu aies le luxe même de pouvoir choisir, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau professionnel cette semaine, on a le blocage qui ressort, dialogue, communication un peu bloqué aussi, peut-être pas envie de trop discuter ou de trop se mêler, ça rejoint un petit peu ton état d'esprit de la semaine. Les chemins, l'instabilité au niveau de l'humeur et dans la maison du renard aussi, donc au niveau travail. Donc on peut retrouver effectivement de l'humeur instable au niveau professionnel cette semaine. Ça reste dans l'humeur, hein, d'accord. On a quand même le cœur, on a quand même la clé. Donc c'est pas que ça va te saouler, le travail va pas te saouler, c'est pas si négatif que ça, mais on en revient encore au même, pas envie de parler. Ben tu parles pas, hein, tu te fais pas suer, tu parles pas. Il va y avoir une invitation cette semaine aussi. Il y a une invitation, il y a une festivité qui ressort. Je dis une, je sais pas pourquoi une, mais il y a un bouquet, il y a clairement le jardin. On peut parler de mariage, on peut parler de baptême, on peut parler. Donc il se pourrait qu'il y en ait certains qui fêtent quelque chose d'assez important cette semaine ou que tu sois invité à ça. Tu vois, nous avons le soleil et la lune qui sont côte à côte. En général, au niveau de l'état d'esprit, quand les deux cartes-là sont côte à côte, ça peut m'indiquer, comme j'ai l'habitude de te dire, de la bipolarité. Attention, hein, tout le monde n'est pas bipolaire, mais c'est pour te situer un petit peu ce que je pense par rapport à ces deux cartes-là. C'est-à-dire qu'il y a des moments où notre côté lumineux va ressortir, il y a des moments où le côté sombre ressortira aussi. Donc on a vraiment deux états d'esprit cette semaine. C'est pas forcément des blocages par rapport à la vie quotidienne, c'est pas forcément... Tu es peut-être en train de comprendre certaines choses, et cette semaine, il y a le pulse qui est en train de se recoller, d'accord. Donc il va y avoir un état d'esprit plutôt positif, comme un état d'esprit plutôt un peu plus sombre. Pas forcément à rompre, à clasher, non, mais voilà, il y aura des hauts et des bas au niveau de l'humeur, d'accord.
Pas mal d'instabilité, ouais, de ce côté-là. Mais tu vois, la lune est dans la maison du soleil. Donc on voit quand même que ça reprend le dessus. Tu restes pas dans ce côté sombre vraiment trop longtemps, mais il y aura des moments de solitude ou des moments un peu plus bas que d'autres, je dirais, cette semaine. Donc no stress, hein. Voilà, ça veut pas dire que ça ne va pas marcher pour toi. La rupture qui ressort. Rupture ressort avec les tensions, les rêves, l'illusion. Attends, j'essaye de voir c'est quoi là. Il se pourrait qu'il y ait une petite dispute cette semaine avec... ça peut nous parler de parents ou de grands-parents ou avec des personnes plus âgées que toi. Ça pourrait nous parler ouais, de pas mal de tensions et de colère, justement à cause de cette lune-là. Toute cette illusion, cette instabilité de l'humeur, hein, l'humeur instable. Peut-être qu'on va essayer de te faire la morale et que ça ne va pas te plaire, d'accord. C'est pour ça que si vraiment t'as pas envie de parler, ne parle pas ou ne relève pas ce qu'on pourrait te dire, parce que tu seras un peu à fleur de peau à certains moments quand même. Alors, au niveau de la santé, qu'avons-nous? Nous retrouvons toujours la rétention d'eau, les allergies. Je suis désolée, mais on revient toujours à cette notion de coupure. Ouais, de coupure. Nous avons les muscles et les tendons à côté de la coupure. Donc attention aussi, on est en vacances, c'est cool, on fait du foot, on fait du hand, on fait du sport. Attention à tout ce qui est claquage et tout, d'accord, hein. Parce qu'on est tellement bien en vacances qu'on... Voilà, hein, mais on a passé quelques mois à travailler, juste. Donc attention à ça, d'accord. Attention aux blessures de ce côté-là. Les apéros aussi, hein, il pourrait y avoir des petites crises de foie qui ressortent cette semaine. Certains pourraient avoir mal au dos aussi. Hein. Certains pourraient avoir mal au dos. Ça reste des petits bobos, j'ai envie de dire. Mais ça, c'est parce que je pense qu'on est tellement... Enfin, c'est tellement le relâchement total, je pense, que du coup, ça pourrait faire ressortir quelques petits bobositudes, d'accord. Donc voilà. Mais en soi, il n'y a rien de bien... il n'y a rien de bien grave. Après, la rétention d'eau, pas besoin d'être cartomancienne, comme j'ai l'habitude de dire, avec la chaleur qu'il fait, il n'y a rien d'exceptionnel, d'accord. Ça ressort. Les allergies, c'est pareil. Hein, voilà, on est dans la saison, hein, donc voilà. Au niveau du love to love, certains ou certaines d'entre vous pourraient recevoir une déclaration d'amour. Ouais, une belle déclaration. Le sentimental est plutôt pas mal quand même. Le sentimental est plutôt pas mal. Pour moi, il y a des couples qui s'ancrent dans le temps, hein, qui mettent des projets en place, peut-être des projets de construction, de maison, d'achat, immobilier aussi, peut-être le fait aussi d'habiter l'un chez l'autre, d'accord. Au niveau sentimental, il y a vraiment de très belles concrétisations qui ressortent. Au niveau professionnel, communication bloquée qui ressort. Mis à part ça, il n'y a rien de bien négatif au niveau pro. Ceux qui sont à la recherche d'emploi, ça pourrait être votre semaine pour trouver quelque chose, d'accord. Donc profitez de belles occasions, ne laissez pas passer les opportunités. Au niveau des sorties, s'il y en a, d'accord, quand vous avez décidé que vous avez envie de sortir, il y a quand même des sorties hein, qui ressortent. Il y a pas mal de solitude et d'isolement, mais il y a quand même des sorties. On a le cadeau, on a le bonheur, on a les engagements. Ça se passera très bien, on a le soleil. Ça te fera du bien aussi peut-être de te changer les idées. Hein. Ne reste pas tout seul ou toute seule toute la semaine non plus. Hein. Je crois qu'on est bon. Au niveau des personnes à la retraite, nous avons la stabilité qui ressort dans le jeu. J'ai l'impression que certaines ou certains d'entre vous pourraient sortir de la solitude et de l'isolement, justement. Nous avons le soleil qui ressort dans le jeu. On a une communication. Je ne sais pas pourquoi, mais soit c'est vous qui allez décider d'aller de l'avant et de sortir un petit peu de là où vous êtes, soit on va venir vous chercher. Moi, j'ai l'impression qu'on va plus venir vous chercher. Mais en tout cas, de ce côté-là, on voit des nouvelles, on voit de la communication qui ressort pour vous. Il y a vraiment la coupure avec l'indépendance. Hein. Il y a quelque chose qui se termine, un nuage qui s'éclaircit, qui se dissipe. Ouais, c'est ça. Hein. Je sais pas ce qu'on trame pour vous, j'ai vraiment qu'un tout petit message, mais on a quand même le nuage et nous avons le soleil qui ressort après. J'ai l'impression que la solitude et l'isolement est pas très loin de se terminer quand même. Vous pourriez avoir de belles surprises cette semaine. L'argent,
la merde. Sortie. Sortie de sous. Voyage, vacances, normal. On dépense. Je vais pas te dire que tu vas faire des économies cette semaine. Hein. Non, non, non. D'ailleurs, ça peut créer des tensions, hein, justement, ces sorties. C'est-à-dire que peut-être dans un couple, il y en a un qui va kiffer sa vie et l'autre qui va dire ah non, arrête, arrête. On voit des tensions au niveau des sous là, hein, qui ressortent dans le jeu. Ça peut être en rapport avec la vie actuelle aussi. Hein. Au niveau finance, ça sort plus que ça nous rentre hein, cette semaine, hein, d'accord? Vous prenez pas la tête non plus. Ne commencez pas à vous projeter dans le temps avec cette lune, à vous projeter dans le temps et à voir les catastrophes. Vivez au jour le jour, d'accord? Vivez au jour le jour. Voilà. Oh, on va prendre une carte des anges. Attends, faut que je fasse doucement parce que c'est juste sur un trépied de merde. Si ça tombe, c'est bon, quoi. Allez. Bon, ça va, on a une semaine... je sais pas trop. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, quand même. Il y a quand même le travail et le sentimental, canon. Le financier, voilà, hein, c'est pas une surprise. Les projets, nous avons le soleil. Chemin de vie, réussite, espoir, vœu exaucé. On a le soleil, on a la meilleure carte à côté. On est bien à l'aube d'un changement. Hein. Par contre, tu accueilles les énergies, hein, tu n'oublies pas. Hein, tu accueilles les énergies qui viennent à toi. Hein. Allez, pose ta petite question. Moi, je vais juste prendre une petite carte des anges. Voilà, elle a sauté et elle est allée sauter. Elle m'a déplacé la carte de l'étoile. Donc, tout ce qui est vœu exaucé. Fais un vœu d'ailleurs, tiens. Fais un vœu, vas-y, je t'invite à faire un vœu. Elle m'a déplacé la carte de l'étoile. Donc, le chemin, l'univers. Allez, amour romantique cette semaine. Tu vois, le sentimental, il est canon. L'amour romantique, logiquement, cette carte-là, c'est pour le domaine sentimental, hein, d'accord hein, c'est pour l'entente au niveau sentimental. Mais ça peut nous parler aussi par rapport à tes projets, d'accord? Donc, on voit une semaine quand même où le cœur, la passion, l'amour, le succès, la réussite, l'épanouissement prendra le dessus sur ce côté ombre. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, n'aie pas peur s'il y a des moments, ben, ça va pas trop. Accueille-le, laisse-le passer, fais ce que tu veux, pleure, crie, casse, quelque chose, on s'en fout. Mais on a quand même une semaine plutôt favorable. Hein. On aura plus que de moins. Donc ça va. Les nuages sont bien en train de se dissiper. Voilà. Bon, mais j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Moi, je suis encore toute seule, donc je vais sûrement peut-être te faire d'autres petites vidéos, là. Je vais voir, que je te mettrai au fur et à mesure. Et puis voilà, j'espère que ceux qui sont en vacances, vous passez de bonnes vacances, les loulous. Ceux qui ont repris, j'espère que la reprise n'a pas été trop dure et a été bonne, d'accord. Voilà, on y va tranquillou hein, maintenant. Moi, j'ai envie de te dire, comme je dis tout à l'heure, on vit au jour le jour et on profite. Voilà. Et comme je t'ai dit, hein, si tu as envie de t'isoler cette semaine et de ne pas parler, bah, tu parles pas. Voilà. Allez, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Salut, salut!